qui est à côté de toi. Communique-lui la joie, le bonheur, une bénédiction de la part du Seigneur. Et moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Et nous saluons aussi tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. La fois passée, nous avons commencé à partir du 23e verset. Mais j'aimerais que cet après-midi, que nous commencions à partir du 25e verset. Je le nom du Seigneur, je suis dans la version Semeur. Genèse, chapitre 32, 25 à 31. Je le nom du Seigneur. Jacob resta seul. Alors un homme plutôt lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui s'est démie pendant qu'il luttait avec lui. 27. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. 28. Quel est ton nom? demande l'homme. Jacob, répondit-il. 29. Désormais, reprit l'autre, ne l'appellera plus Jacob, mais Israël. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu puisses souligner cela. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui signifie une lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. 30. Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Lui répondit-il et il le bénit là. Jacob nomma ces lieux Péniel, la face de Dieu. Si c'est encore ta Bible, je veux que tu puisses encore souligner ce petit détail. Jacob nomma ces lieux Péniel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. J'aimerais que nous puissions ajouter le verset 32. Quand il eut passé le gueux de Péniel, le soleil s'éleva. Jacob boitait de la honte. J'aimerais que nous puissions lire Éphésiens chapitre 6. C'est un texte que je n'avais pas prévu, mais pendant que nous étions en train de prier Dieu, cela m'est venu. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire le 15e et le 16e verset pour qu'il y ait de l'harmonie dans les textes. Je lis au nom du Seigneur, je suis dans la version français courant. La Bible dit ceci. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. 16. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra, s'il vous plaît, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pouvons prendre nos places. Depuis le dimanche passé, nous avions commencé à aborder un thème de la nuit à l'aurore. Est-ce que le dimanche passé, quelqu'un était là? Gloire à Dieu. Ceux-là qui n'étaient pas là vous pouvez vous en procurer le support. C'est gratuit aux mains des membres du protocole. Alors depuis le dimanche passé, nous avons commencé à aborder le thème de la nuit à l'aurore. Et par rapport à notre texte de base que nous avons lu dans Genèse chapitre 32, lorsque nous parlons de la nuit à l'aurore, c'est en fait le temps qu'a pris la lutte entre Jacob et cet homme dont la Bible nous dit. Et avant que cet homme puisse bénir Jacob, la Bible dit midi. De la nuit à l'aurore, pendant que nous serons en train de parler de la nuit à l'aurore, nous serons en train de parler de cet intervalle de temps que Jacob a pris avant d'être béni, avant qu'il ait le nom d'Israël, avant que son identité soit changée. C'est ce temps-là que nous avons pris comme thème de la nuit à l'aurore. C'est pendant la nuit que Jacob a connu l'adversité. La Bible nous dit que c'est pendant la nuit que cet homme attaqua Jacob. C'est pendant la nuit qu'il lutta avec Jacob. Et comme nous le savons dans le verset 31, Dieu a demandé à Jacob de retourner dans le pays de ses ancêtres. En quelque sorte, Dieu voulait introduire Jacob dans une nouvelle saison. Mais avant de l'introduire dans une nouvelle saison, la nuit dont nous parlons,
pareil avec la nuit qu'a rencontré Jacob, pareil avec la lutte qu'a rencontré Jacob pendant la nuit, c'est aussi pareil dans notre vie. Nous rencontrons des temps compliqués, des temps de questionnement et de confusion, tout simplement parce que nous rencontrons l'adversité. Et le dimanche passé, nous avons dit une chose, que l'adversité donne en fait de la valeur à notre bénédiction. Quelque chose qui n'est pas opposé, quelque chose qui connu comment offrir à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste dans nos vies. Les épreuves de Dieu fait en sorte que nous ayons la connaissance des dieux. Amen, amen. Mais tandis que l'opposition du diable, lorsque le diable s'oppose en nous, il nous empêche en fait d'entrer dans notre destinée. Et cette année, le souhait de Dieu est que pendant qu'il viendra pour t'éprouver, ou soit pendant que le diable s'opposera à ta destinée, que tu sois en mesure de sortir vainqueur. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël, parce que tu as non seulement lutté avec les hommes, mais tu as aussi lutté avec Dieu et tu as vaincu. Et cette année, Dieu veut faire de nous une génération de vainqueurs. Cette année, Dieu veut faire de toi et de ta famille de gens qui vont vaincre cette année. Et c'est la raison pour laquelle depuis le dimanche passé, nous avons commencé à aborder deux choses, ou soit deux caractères qui vont nous permettre cette année à sortir vainqueurs. Le dimanche passé, nous avons parlé de la détermination et nous avons parlé de la décision. La détermination, nous avons dit que la destinée de Jacob a changé parce que Jacob a su saisir les opportunités. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose cet après-midi. Que à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de venir dans sa présence, à chaque fois que Dieu nous fait grâce d'accéder dans sa présence pour prier, on soit une opportunité afin de changer la situation de nos vies. À chaque fois que Dieu t'appelle dans sa présence, je ne sais pas moi en retraite ou soit dans des moments de prière, Dieu nous donne une occasion afin de voir les choses changer dans nos vies. Amen. Alors, il ne faut jamais minimiser le temps que nous venons passer dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'aimerais nous dire encore une chose cet après-midi en parlant de la détermination. Nous ne venons pas tous de la même famille. On peut passer par des moments compliqués tous ensemble, mais nous ne vivons pas la même réalité.
Chacun de nous, dans sa famille, vive des réalités différentes. Et ta détermination ne doit pas être de la même manière que ton frère. Ta détermination aussi doit être différente. Tant que Dieu n'a pas encore agi dans ta vie, continue de chercher Dieu. Tant que la maladie qui a tant dérangé ta famille n'a pas lâché ta famille, continue de prier Dieu. Je peux avoir tout le nom. Tant que votre situation n'a pas encore changé, continuez de chercher Dieu. Et le dimanche passé, nous avons dit une chose. Tant que Dieu n'a pas agi, toi continue de réagir dans la prière. Frère, n'abandonne pas et ne laisse pas. Bien aimé, la Bible nous présente deux types de femmes qui étaient stériles. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous présente Anne. Dans le Nouveau Testament, dans Luc, la Bible nous présente Élisabeth. Ils avaient tous une même situation. Les deux étaient stériles, mais les deux ne vivaient pas la même réalité. Anne avait Pénina qui l'a mortifiée, alors que Élisabeth n'avait personne. Frère, tant que Dieu n'a pas encore agi, tu dois continuer de réagir dans la prière. Ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi pour prier Dieu. Tant que ta situation n'a pas changé, continue de prier Dieu. Cherche la face de Dieu. J'aime ces passages d'Ésaïe qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près de vous. » Frère, tant qu'on n'a pas encore quitté cette terre des hommes, ne nous lassons pas de chercher Dieu. Cet après-midi. Et le deuxième caractère dont nous avons parlé le dimanche passé, nous avons parlé de la décision. Aide-moi à dire à ton voisin la décision. Bien-aimé dans les Seigneurs, même lorsque cet homme avait frappé Jacob dans l'emboîture de la hanche, Jacob ne l'avait pas laissé. Jacob continuait toujours à s'accrocher à cet homme. Frère, j'aimerais nous dire une chose, il y a des situations de la vie qui nous font pleurer. Frère, même s'il y a des situations qui te font pleurer, n'abandonne pas Dieu. Cette année, Dieu nous appelle à nous attacher à lui. Frère, j'aimerais te dire une chose. Ne laisse pas le voix du monde t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Cette année, décide-toi de t'attacher. Quelle que soit la chose qui se passe autour de toi, prends la décision de t'accrocher à Dieu. Prends la décision de demeurer ferme. Tant que ta situation n'a pas changé. Frère, il nous arrivera de temps cette année, pendant que tu seras en train de prier pour un domaine de ta vie qui ne marche pas. Au lieu que les choses changent, tu verras le contraire de ça. Les choses vont s'empirer. Tu seras en train de prier pour une maladie. Au lieu que la personne soit guérie, et cette maladie va encore s'aggraver. Tu seras en train de prier pour une personne malade. Au lieu qu'il soit guéri, tu verras cette personne mourir. Frère, lorsque tu rencontreras ces choses, n'abandonne pas Dieu. Lorsque tu rencontreras ces choses, décide-toi toujours de t'attacher à Dieu. Amen. Décide-toi toujours de t'attacher à Dieu. Il y a des choses qui enlèvent en nous l'envie de continuer. Même si tu n'as pas envie de continuer, trouve toujours une raison afin de continuer à prier Dieu. Cette année, ne laisse rien t'empêcher de chercher Dieu. Cette année, ne laisse rien t'empêcher de prier Dieu. Quelle que soit la grandeur du problème, quelle que soit la situation, continuons de chercher Dieu. Alors cet après-midi, le troisième caractère et le tout dernier, et la toute dernière chose que j'aimerais que nous puissions parler cet après-midi, c'est la foi. Aide-moi à dire à ton voisin la foi. Comme je l'ai dit pendant que je suis en train de faire un rappel, que cette année, c'est que Dieu veut et que nous soyons des vainqueurs. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser ces trois caractères qu'avait développé Jacob face à cet homme dont il ne connaissait pas l'identité. Nous avions dit que Jacob a utilisé la détermination, Jacob a utilisé la décision, et la troisième chose, le troisième caractère que nous allons aborder, c'est la foi. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin encore la foi. Jacob avait la foi. Bien aimé, ce qui m'étonne dans ces passages est que dans le verset 30 et 31, la Bible me parle de la manière dont Jacob était béni. La Bible dit même, lorsqu'il envoyait les messagers vers son frère, il a dit au messager, dites à mon frère que Dieu m'a béni. Il était vraiment béni. Mais un homme qui est béni réclame encore la bénédiction. Frère, c'est parmi les choses, lorsque je lis la Bible, deux fois, ça me met aussi dans la confusion. Quelqu'un qui est déjà béni, mais qui réclame encore la bénédiction. Et en lisant encore la parole de Dieu, nous allons remarquer une chose, que lorsque cet homme a béni Jacob, il ne l'a pas béni en termes de matériel,
Mais il a libéré juste une phrase sur lui. Il a dit qu'on ne t'appellera plus Jacob. Il a demandé d'abord son nom. Il a dit qu'on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Que cette année, Dieu ne te donnera pas seulement des précisions où il te dira que faire. Mais Dieu libérera seulement dans ta vie seulement une simple phrase. En te disant que je te bénirai. Amen. Frère, ne tiens pas compte des réalités qui sont autour de toi. Mais tiens compte plutôt de la parole que Dieu a libérée sur ta vie. Amen. Jacob n'a pas vu ses brebis se multiplier. Mais il a juste saisi cette parole qu'il a écoutée de l'ange, de cet homme. Il a dit qu'on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. En fait, c'est Israël qui était la bénédiction d'Abraham. C'est tout simplement ce nom qui devait changer toute une destinée d'Abraham. Et de Jacob plutôt. C'est seulement un simple nom, une simple phrase qui est capable de créer des choses. Frère, même lorsque tu te rendras compte que la prophétie qu'on t'a donnée ne correspond pas avec ta vie, frère, j'aimerais te dire une chose, que la parole qui vient de Dieu est en mesure de créer des choses. Ah, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit que la parole qui vient de Dieu est en mesure de non seulement de créer, mais aussi de recréer. Alléluia. Seule la parole de Dieu a cette capacité. J'aime la parole de Dieu, frère. La parole de Dieu est la prophétie synchronisée. Lorsque un prophète prophétise sur toi, il ne prophétisera pas sur ton voisin, mais c'est sur toi qu'il prophétise. Mais la parole de Dieu est la prophétie synchronisée. Dieu voit le besoin de tout un peuple. Si nous sommes à 50, Dieu, par sa parole, il synchronise les besoins de 50 personnes et il libère sa parole. Et cette parole que Dieu libère sera en fonction de ton besoin et de ta vie. Alléluia. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob s'est accroché à ce nom. Jacob s'est approprié de ce nom. Il a été vainqueur. Bien-aimé, cet après-midi, je n'aimerais pas nous parler d'une foi passagère. Cet après-midi, je n'aimerais pas nous parler d'une foi occasionnelle. Mais cet après-midi, j'aimerais nous parler d'une foi permanente. La différence qui existe entre la foi passagère et une foi permanente est que la foi passagère a besoin d'un signe pour croire, mais la foi permanente n'a pas besoin d'un signe. Amen. La foi permanente a besoin seulement de croire à ce que Dieu dit et à la capacité de Dieu d'agir. Alléluia. Une personne qui a une foi passagère, frère, il attend voir la chose arriver pour croire. Mais cet après-midi, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui attendent voir pour croire. Mais Dieu veut que nous soyons des jeunes dans cette génération qui croient même lorsqu'ils n'ont pas encore rien vu. Même lorsqu'ils n'ont encore rien vu. Mais nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Frère, dans cette génération, est-ce qu'il y a encore des hommes que ceux qui nous ont même ici prophétisent sur les ossements desséchés auront encore le courage de prophétiser? Frère, les ossements desséchés étaient... le prophète Ézéchiel était face à l'incapacité, à l'impossibilité. Donc, ça le roi bien sûr que non. Frère, il y a des choses, nous parlons de la foi, mais face à ces choses, frère, nous avons besoin d'une foi permanente, pas d'une foi passagère. Lorsque nous parlerons de la foi permanente, nous serons en train de parler d'une foi qui est stable. Même lorsque nous serons face aux choses impossibles, nous allons croire à un Dieu de l'impossibilité. C'est-à-dire ce que Dieu veut et que dans cette génération, que nous soyons des hommes et des femmes différentes. Ce qui te rendra méconnaissable dans cette génération, ça ne sera pas la chose que tu auras dans ta poche, mais ça sera la chose que tu auras au-dedans de toi, qui est la foi en Dieu. Christ avait une foi permanente, frère. C'est la raison pour laquelle lorsque la femme à la perte de sang a connecté sa foi à celle de Christ, elle a rencontré le miracle. Frère, même dans le pan de la robe de Christ, il y avait le miracle. Frère, le problème n'est pas qu'un homme de Dieu puisse t'imposer le main, mais le problème c'est de croire à l'acte que tu vas poser afin de vivre la main de Dieu. Cette année, c'est que Dieu veut et que nous activons notre foi. Cette année, c'est que Dieu veut
est que nous puissions brancher nos vies, brancher notre confiance à celle de Christ. La foi permanente. Frère, j'aimerais nous dire une chose, que dans cette dispensation, la gloire de Dieu est permanente. De la même manière que je parle d'une foi permanente, j'aimerais aussi dire à une personne que nous sommes dans une saison, nous sommes dans une dispensation où la gloire de Dieu est permanente. Le miracle que tu vivras cette année sera en fonction de ta foi. Ça sera en fonction de ta foi. Tout dépendra de la manière dont tu te connecteras à la gloire qui est déjà permanente. Dieu a libéré sa gloire. Nous vivons dans une saison de gloire. Il est un Dieu permanent. De la même manière qu'il est permanent, c'est de cette même manière aussi sa gloire est permanente. Si la gloire de Dieu est permanente et que tu as en toi une foi permanente, frère, j'aimerais te dire cette année, tu verras de miracles permanents. Ah, vous ne m'avez pas compris. Frère, je dis ceci, cette année, parce que la gloire de Dieu est permanente, si tu actives, si tu te connectes à cette gloire permanente, avec une foi permanente, tu verras de miracles permanents. Alléluia. Tout le jour de cette année, frère, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Tu seras méconnaissable. Les hommes n'arriveront plus à discerner que c'est l'homme de Dieu, Jonathan Parker. Tout simplement parce que sa vie sera accompagnée de miracles. N'est-ce pas qu'il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Frère, si seulement tu crois, le miracle t'accompagneront durant cette année. Les choses qui n'ont pas marché l'année passée, cette année, ça marchera dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça marchera dans le nom de Jésus. Et dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, et dans Romains chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit ceci, le juste vivra par la foi. J'aime ces passages. Bien-aimés dans les Seigneurs, vivre au moyen d'une chose, cela veut dire dépendre de cette chose. Frère, le poisson vit dans l'eau. Le jour où on va retirer le poisson de l'eau, il va mourir. Et sa vie dépend de l'eau. C'est de cette même manière aussi que la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi est le moyen de vivre de fidèles. La foi est le moyen de vivre de l'église. Frère, le souffle que tu as physiquement, convertis cela spirituellement. De la même manière que tu vis, le jour où on te donnera un souffle de vie passager, frère, n'est-ce pas que nous allons mourir? Donc, ce sera la minute pendant 10 minutes. Je vais mourir pendant 10 minutes. Jusqu'à ce qu'on va me réanimer. Et de cette même manière aussi que nous avons besoin du souffle de vie, d'un souffle permanent, c'est de cette même manière aussi doit être notre foi. Cette année, frère, nous devons avoir une foi permanente. Une foi stable. Pendant que nous serons en train de parler de la foi permanente, je serai en train de parler d'une assurance permanente en Dieu. Pendant que nous serons en train de parler de la foi permanente, je serai en train de parler d'une confiance permanente en Dieu. Frère, sur cette terre, Mokili Mobimba, il n'y a qu'un seul homme qui n'a pas peur de la mort en moins que Dieu en décide. Et puis, je suis sûr là où, là ça s'arrêtera à l'Obarakena, aucun homme sur cette terre ne peut me faire du mal. C'est le président des États-Unis d'Amérique, le premier citoyen du monde. Pourquoi? Parce qu'il a une sécurité armée jusqu'aux dents. Il a la plus forte sécurité du monde et la plus grande sécurité du monde. Et un jour, je suis en train de suivre un documentaire. On dit que lorsqu'un président de la République, lorsqu'un président américain voyage sur son avion, comment on appelle, l'Air Force One, c'est comparable à une Maison Blanche, mais qui vole. Et ils ont encore un autre camp qu'on appelle le camp de vie. Ce n'est pas connu de tous. Hein? Et c'est un lieu où les présidents américains vont beaucoup plus en vacances, ou soit pour le week-end. Mais on nous dit que ce sont des lieux vraiment sécurisés, où aucun homme ne peut lui faire du mal. Ils sont en mesure de détecter le problème, ou soit l'embuscade, à des kilomètres. Frère, c'est cette confiance qu'a le président américain par rapport à sa sécurité. En fait, je suis sûr que vraiment par le Maracanan, à part Dieu, et cette confiance qu'il a à sa sécurité, c'est de cette même confiance que nous devons avoir en Dieu cette année. Amen. Frère, même lorsqu'on verra les choses tout autour de nous ne pas marcher, même lorsque les choses tout autour de nous vont commencer à s'aggraver,
même lorsque la maladie va commencer à s'empirer, frère, j'aimerais te dire, ne regarde pas ailleurs. Aie le regard toujours fixé sur Dieu. J'aime dans Lamentation de Jérémie chapitre 3. Jérémie dit, ce qui me pousse à garder espérance. Il dit, lorsque je regarde les choses qui sont tout autour de moi, j'ai mal. Je suis abattu au-dedans de moi. Mais ce qui me pousse à garder espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Frère, cette année, ne regarde pas les choses qui sont tout autour de toi, mais regarde Dieu. Regarde Dieu. Aie le regard fixé sur Dieu. Même lorsque tu manqueras la chemise, aie le regard fixé sur Dieu. Du moins, la Bible dit, il travaille et il les sème, mais il mange. Alors votre Père, tout dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Tout dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Cette année, frère, quelles que soient les réalités qui vont environner ta vie, ta famille, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne l'abandonne pas. Ne le laisse pas. Cette année, Dieu veut que nous puissions vivre un temps de victoire avec lui. Un temps de victoire. Oh mon Dieu. La foi permanente te donne la possibilité de voir les choses que les hommes ne sont pas en mesure de voir. La foi permanente. Frère, là où les hommes voyaient Luz, Jacob a vu Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Les hommes voyaient un simple chemin. Jacob a vu Manaïm, qui signifie le camp de Dieu. Alléluia. Là où les hommes voyaient un endroit ordinaire, Jacob a vu Péniel. Frère, la foi permanente te donne la possibilité de voir les choses que les hommes ne sont pas en mesure de voir. Et pendant que les hommes voyaient que Jacob était en train de lutter avec un homme ordinaire, lui-même Jacob était en train de voir l'ange de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est l'erreur que le doyen de la faculté des paralytiques a fait, cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Cet homme puisse l'aider afin de le jeter dans la piscine, alors qu'il ne savait pas que c'est lui qui s'est tenu devant lui. Il s'appelait l'ange de l'Éternel, capable de guérir et de changer sa situation. Alléluia. Frère, cette année, n'attends pas Dieu d'un seul côté. Frère, Dieu risque de te surprendre. Dieu risque de te surprendre. Je me rappelle encore, à une époque où Vita a eu un entraîneur brésilien qu'on appelait à l'époque Célio Barros. Il m'en avait la maîtrise de jeu de Vita. À la première mi-temps, Mundele et Abandeli Bongara le même jeu qu'ils maîtrisaient. Et ils ont joué aussi de la même manière qu'ils ont l'habitude de jouer. Mais à la deuxième mi-temps, frère, Mundele a changé jeu. L'entraîneur adverse à Ganga, Mundele a changé jeu. Frère, j'aimerais te dire cette année, n'attends pas Dieu d'un seul côté. Oroya Kobela, Mundele a changé jeu. Attends-toi à Dieu. Peu importe la direction qu'il prendra, attends-toi à Dieu. Peu importe la direction que Dieu prendra. S'il faut les chercher à la retraite, s'il faut prier Dieu, s'il faut aller à Mangengenge, s'il faut aller à Matondo, fais-le. Mais attends Dieu de tous côtés. N'attends pas Dieu d'un seul côté. Il est capable de te surprendre. Il est capable de te surprendre et de passer à côté de ta bénédiction. Oh Nzambe, il faudra aller à ma belle. Frère, n'attends pas Dieu d'un seul côté. Attends-toi à Dieu. C'est-à-dire pendant que tu seras en train de prier, attends-toi à Dieu. Frère, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu vois derrière cette situation qui te complique? Qu'est-ce que tu vois derrière cette situation qui complique ta famille? Qu'est-ce que tu vois derrière cette maladie qui te tourmente? J'aime lorsque on est venu annoncer à Christ que Lazare, son ami, est malade. Il a dit une chose que j'aime. La maladie de Lazare n'est pas pour conduire à la mort. Mais il a dit, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Frère, ta situation, c'est pour qu'un Dieu soit glorifié. Ta maladie, c'est pour qu'un Dieu soit glorifié. Ton problème, c'est pour qu'un Dieu soit glorifié. Ton chômage, c'est pour qu'un Dieu soit glorifié. Derrière la souffrance des enfants d'Israël, c'est caché un Dieu d'alliance. J'aime lorsqu'il s'est rappelé, il a envoyé Moïse, il a dit, je me suis souvenu de mon alliance. Frère, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui parle, mais aussi le Dieu qui agit. C'est même la raison pour laquelle, lorsque Dieu a envoyé Moïse,
Même si Moïse va leur dire que je suis mon envoyé, Moïse lui a dit, mais ils ne m'écouteront pas. C'est parce que Moïse savait que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu qui parle, mais il est aussi le Dieu qui agit. Frère, vous ne m'avez pas compris. Je disais que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu qui parle, mais il est aussi le Dieu qui agit. C'est pourquoi il lui a donné des signes. Il lui a dit, parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, le Dieu d'alliance, est le Dieu capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Cette année, pendant que tu rencontreras des situations compliquées, frère, ces messages se pourront lorsque nous rencontrerons les épreuves durant cette année. Comment est-ce que nous devons réagir? Ces messages sont pour nous préparer lorsque nous allons rencontrer l'opposition cette année, lorsque le diable se mettra sur notre chemin pour nous empêcher d'accéder à notre destinée. Comment est-ce que nous allons réagir? Frère, j'aimerais te dire une chose. Lorsque les inquiétudes frapperont à ta porte, ne réagis pas, mais laisse la foi réagir à ta place. Par rapport à la situation que vous traversez dans votre famille, par rapport au temps difficile et au temps compliqué que tu rencontres, par rapport à ta maladie, lorsque les inquiétudes frapperont à ta porte, laisse la foi répondre. Laisse la foi répondre. Bien-aimé, parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui fait attendre, mais il est aussi le Dieu qui surprend. Amen. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui fait attendre, mais il est aussi le Dieu qui sait surprendre. Et cette année, Dieu va te surprendre. Cette année est la foi en Dieu. Une foi ferme. Frère Jonathan, notre Dieu, il est le seul capable de te faire avancer, tout en ayant les deux tournés face à ta destinée. Vous n'avez pas compris, frère. Amen. Je disais ceci. Notre Dieu, il est le seul capable de nous faire avancer dans notre destinée en ayant les deux tournés. Tu auras l'impression comme si on sont à Sima, mais il te fait avancer. Alléluia. Tu auras l'impression comme si on sont à Sima, mais il te fait avancer. Amen. Frère, attends-toi à Dieu cette année. Attends-toi à Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas la grandeur de la situation. Ne regarde pas le temps qu'a cette maladie. Mais attends-toi à Dieu. Le Dieu qui fait attendre, il est aussi le Dieu qui sait surprendre. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui sait surprendre. Il te surprendra cette année. Dieu nous surprendra cette année. Et c'est lui qui a une foi permanente, frère, face aux problèmes. Pendant que les autres s'inquiètent, c'est pendant ces moments-là qu'il lui prie. Je disais, c'est lui qui a une foi permanente. Pendant que le problème s'élève et les autres s'inquiètent, c'est pendant ce temps-là que lui prie. Que les autres s'inquiètent, mais lui il prie. La foi permanente. Pendant que les autres comprennent que non, il ne faut pas s'inquiéter, il faut maintenant prier. C'est pendant ce temps que lui il quitte la dimension des prières. Il se met maintenant à louer Dieu. Amen. Oh mon Dieu. C'est pendant ce temps-là, je disais ceci. Celui qui a une foi permanente, lorsque le problème arrive dans la famille, ou lorsque la maladie frappe la famille, pendant que les gens s'inquiètent dans la famille, ou pendant que les gens s'inquiètent de la situation compliquée, celui qui a une foi permanente, pendant ce temps-là où les gens s'inquiètent, lui se met à prier. Et lorsque les gens comprendront que c'est maintenant le temps de prier, c'est pendant ce temps-là que lui se mettra maintenant à louer Dieu. Et lorsque les gens verront que ce n'est plus le temps de prier, c'est maintenant le temps de louer Dieu. Pendant ce temps-là, lui se mettra maintenant à dire merci à Dieu pour le prochain miracle. My God. Et c'est de cette manière que Dieu veut que nous voyions les choses. Que nous ne regardions pas les choses de la manière des hommes. Car un aigle ne voit pas comme un homme ordinaire. Un aigle a la capacité de voir 7 fois plus qu'un homme ordinaire. Frère, en Christ nous sommes des aigles. Un aigle m'aide à dire Amen. Ton Amen me décourage. En Christ nous sommes des aigles. Nous ne voyons pas comme tous les hommes. En Christ, nous avons la possibilité de voir comme lui. Celui qui a la foi en Dieu, Dieu lui prête son regard. Celui qui a la foi en Dieu, il voit le miracle là où les hommes voient l'incapacité, l'impossibilité. Là où les hommes voient les statu quo, c'est là où cet homme voit le miracle. C'est là où cet homme voit le changement. Cette année, c'est que Dieu veut que nous ayons son regard. Cette année, c'est que Dieu veut que nous voyons les choses comme lui. Cette année, c'est que Dieu veut que nous voyons les choses comme lui. Que nous voyons les choses comme lui.
Et la foi permanente ne provient que d'une parole permanente. Frère, j'aimerais te dire cette année, tu n'auras pas une foi permanente tant que tu n'es pas exposé à une parole permanente. Tu n'auras pas une foi permanente tant que tu n'exposeras pas ta vie à l'écoute de la parole de Dieu permanente. Tout dépend de ce à quoi tu vas t'exposer. Tu veux vivre des miracles permanents, expose-toi aussi à une foi permanente. Expose-toi à la parole de Dieu. Écoute régulièrement la parole de Dieu. Rends-toi à l'église régulièrement, écoutez la parole de Dieu. Frère, le miracle est la manière pour Dieu d'honorer notre foi, et notre foi est la manière pour nous les hommes d'honorer Dieu. Amen. Et tu ne peux pas honorer Dieu. Donc une sémence en toi n'est pas s'aimer continuellement. N'est pas s'aimer continuellement. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, cela ne veut pas dire que la foi vient de ce que nous avons entendu une fois. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, cela veut dire que de ce que nous avons l'habitude d'entendre. C'est pourquoi même la Bible dit que Abraham trouva grâce aux yeux de Dieu faveur. C'est parce qu'il a cru à ce que Dieu lui était en train de lui dire. C'est pourquoi à chaque fois, Dieu était en train de lui répéter toujours la même chose. Je serai avec toi, je ferai de toi le père d'une multitude, je ferai de toi le père d'une multitude, je ferai de toi le père d'une multitude. Lorsque ta vie est exposée à une parole permanente, tu vivras aussi une foi permanente. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je suis en train de méditer sur ces textes, pendant que je suis en train de préparer ces messages, Dieu m'a dit que la foi est le roi à ma vitamine. Personne d'entre nous, dans la vitamine, n'est-ce pas? Personne d'entre nous. Mais nous savons qu'il y a, qu'il y a le zinc, il y a beaucoup de vitamines dans le lait. N'est-ce pas? Et ces vitamines se manifestent extérieurement parce qu'elles nous aident en fait à grandir. Lorsque nous voyons un enfant être développé, lorsque nous voyons un enfant grandir, c'est en fait le résultat de toutes ces vitamines qu'il mange. Frère, ta croissance spirituelle aussi dépendra de ce que tu seras en train de goûter. Ta croissance spirituelle sera en fonction de ce que tu seras en train d'entendre durant cette année. Et lorsque les maladies qui attaquent les os et yaka, frère, ce n'est pas l'homme qui combat ces maladies, ce n'est pas l'homme qui combat ces microbes, c'est les vitamines qui assurent en fait et qui protègent les os, sont ces vitamines qui seront en train de combattre notre frère. C'est la raison pour laquelle celui qui a une foi permanente durant cette année, il aura aussi des victoires permanentes. Tu n'auras pas besoin de te battre, frère, parce que la foi te rendra résistant. La foi permanente te rendra résistant permanemment. La puissance permanente de Dieu, lorsqu'elle rencontre une foi permanente, crée des miracles permanents. Et cette année, j'aimerais dire à un jeune, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Cette année, il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu dis lorsqu'on te parle de ta maladie? Qu'est-ce que tu dis aux gens lorsqu'on te parle de la situation de ta famille? Crois-tu à un changement? Ou bien par ton langage, tu amplifies encore les choses? N'est-ce pas que par ton langage, on le voit que non, et l'aurait aussi mais soutenu. Mbawe robongali soutenu. Na rozonanga sous musalate. Malade route aussi na nangote. Na conjuera na romela bakiski. Na bakisi plutôt. Tout te sera fait cette année selon ta foi. Je vais demander aux amis de protocole de me préparer mes éléments. Allumez la bougie s'il vous plaît. Tout te sera fait selon ta foi. Celui qui a une foi ferme sera aussi résistant. Celui qui a une foi ferme fera aussi le miracle de Dieu. Celui qui a une foi ferme fera la gloire de Dieu. Tout dépend. Tout te sera fait selon ta foi.
tout te sera fait selon ta foi. Frère, il ne faut pas changer de langage lorsque Dieu n'a encore rien dit. Même lorsque les choses deviennent de plus en plus graves, garde le même verbe, le verbe du départ que Christ a dit. J'aime dans ces passages, non, une bougie seulement, avec les ballons d'air. J'aime lorsque, et dans les passages où Christ demande à ses disciples, passons sur l'autre bord. Frère, pendant leur traversée, la tempête s'est levée. Mais pendant que la tempête s'est levée, les disciples commençaient à changer de conjugaison. Ils commençaient à dire que nous mourrons. Mais alors que sur la rive, Christ ne leur avait pas dit que nous allons mourir. Christ leur avait dit, passons sur l'autre bord. Frère, ne change pas de conjugaison, ne change pas de langage, même lorsque les situations ne changent pas. Cette année, aie une foi ferme en Dieu. Conjugue le verbe avec Dieu. La foi permanente te permet d'utiliser les mêmes conjugaisons que Dieu. La foi permanente te permet d'utiliser le même temps que Dieu. Dieu a dit qu'il agira. Je m'accroche à cela et il agira. Et c'est lui qui a une foi permanente, comme nous l'avons dit. C'est celui résistant. C'est celui qui sera résistant. Et dans les textes que nous avons lus de Éphésiens chapitre 6, nous sommes là. Et le texte que nous avons lu de Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit une chose. Prenez toujours la foi comme bouclier. J'aime la précision que la Bible donne. La Bible dit, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Frère, cette année, tu seras résistant face aux tentations de l'ennemi parce que tu auras en toi la foi. Frère, cette année, comme je l'ai dit, nous serons méconnaissables, non pas parce que les langues de feu seront sur nous comme au jour de la Pentecôte, non. Cette année, nous serons méconnaissables, non, parce que non. Mais cette année, tu seras méconnaissable à cause de ta foi. Même lorsque le diable s'élèvera pour attaquer ta vie. Frère, la foi permettra à ce que tu sois résistant. La Bible dit, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Frère, on appelle ça les ballons d'air. Toutes ces ballons d'air, bon, ça va prendre la foule qui mine. Ça va prendre la foule qui moyen. Mais c'est pareil avec nos vies. Frère, cette année, les hommes, nous serons tous identiques. Nous serons tous pareils. Qui sont dans le monde. Tout simplement parce que en eux, ils n'auront rien à l'intérieur. Mais nous aurons la foi en Dieu. Ici, en fait, je n'ai mis que de l'eau. Je n'ai mis que l'eau. Ici, je n'ai rien mis.
C'est aussi même lorsque Dieu nous fait passer par les épreuves. Ah, et ça ici, frère, c'est là que tu as dit. Alléluia, alléluia, oh mon Dieu. Frère, c'est là que tu as dit, noir. Voilà. C'est pareil avec un homme. Lorsque Dieu nous fait passer par les épreuves, frère, tu ne marcheras plus normalement. Tu vas commencer à boiter, mais tu seras béni. Tu vas commencer à boiter, mais tu seras Israël. Frère, Jacob le matin, la Bible dit, pendant qu'il traversait les quais de Yabok, il ne marchait pas. Jacob boitait, mais il était béni. Jacob boitait. Frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Frère, le monde te reconnaîtra par la marque du passage de Dieu. Lorsque Dieu passe, quelque chose se passe aussi. C'est la marque de Dieu qui démontrera la visitation divine. Dieu ne passera pas inaperçu dans ta vie. Dans ta santé, Dieu ne passera pas inaperçu. Frère, la personne qui aura la foi en Dieu, lorsque tu prieras pour ta maladie, va à l'hôpital, fais-toi faire des examens et garde ces résultats. Ça sera la marque du passage de Dieu. Lorsque Dieu te donnera du travail cette année, frère, témoigne. Ça sera la marque. Ça sera un témoignage pour toi cette année. Tu témoigneras Dieu. Mais tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Jusqu'à ce qu'un ami m'a dit, frère, mais on a ramakasi. Bon, stratégie à Guardiola, Mourinho. Restera dans ta vie du passage de Dieu, te servira de témoigner Dieu. Frère, je disais, la marque qui restera dans ta vie, qui démontrera le passage de Dieu dans ta vie, te servira de témoignage. Alléluia. Frère, la Bible dit, les Israélites ne mangent plus le os de la hanche. Pourquoi? Parce que l'articulation de Jacob a été brisée pour qu'il soit introduit dans une nouvelle identité. Frère, c'est pareil aussi dans ta vie. Frère, ne rejette pas les témoignages. Continue de témoigner Dieu. Frère, témoigne Dieu jusqu'à ce que Nzamba Botira Bosala. S'il arrête d'agir, frère, rassemble tous les témoignages. Simplifie cela, synchronise cela. Rends ça un seul témoignage et continue de témoigner Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut faire de ta vie. Une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Cette année, lorsque Dieu agira dans ta vie, frère, ne sois pas silencieux. Viens témoigner en ce lieu. Il est le Dieu de miracles, le Dieu qui agit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'aime ce qu'il a dit récemment. Il a dit, il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Isaac, il n'a pas menti à Jacob. Il ne commencera pas la carrière de mentir chez toi. Il ne commencera pas avec toi, mais avec toi. Il continuera avec le processus d'agir. Il continuera avec le processus d'agir. J'aime lorsqu'il est apparu à Abraham et à Moïse. Il a dit, je me suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai dans sa racine signifie, c'est comme une mère qui allaite son enfant. Le Dieu Tout-Puissant en soi, c'est le Dieu qui nous nourrit. Et lorsque Dieu nous fait la promesse, il nous nourrit pendant ce temps, afin que nous ne perdions pas la foi. Mais il a dit encore ensuite, mais à toi j'apparais comme étant l'Éternel. L'Éternel signifie le Dieu qui est. Alors lorsque Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui est présent, il voulait tout simplement lui dire, ce n'est plus le temps de nourrir votre foi, c'est maintenant le temps de faire
avec vous jusqu'à l'accomplissement de la Frère, cette année, Dieu sera avec toi. Cette année, Dieu marchera avec toi. Le Dieu je suis, c'est le Dieu permanent. Le Dieu je suis, c'est le Dieu qui agira en ta faveur. C'est le Dieu je suis, c'est celui-là qui te donnera une foi permanente. Parce que lui aussi sera permanent dans ta vie. Il te donnera aussi une foi permanente, afin que tu aies de miracles permanents. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous debout, nous allons prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses non seulement chanter, mais que ces chants soient une déclaration de ton cœur. Vois la situation de ta famille. Pendant que tu seras en train de chanter, regarde la situation qui environne votre famille, ta vie. Cette situation qui persiste et qui demeure. Demande à Dieu de te donner la foi. Demande à Dieu une foi permanente. Une foi stable. Même face aux situations compliquées. Même lorsque le monde se lèvera. Que ta foi se base sur le nom de Jésus. Demande à Dieu de faire de toi un homme de foi cette année. Même lorsque le vent s'élèvera, même lorsque la tempête s'élèvera, que tu ne perdes pas ta foi. Que tu ne perdes pas ta foi. Demande à Dieu de te donner une foi permanente. Une foi qui croit en un Dieu permanent. Alléluia. Une foi qui ne lâche pas Dieu. Car nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Que cette année soit une année de miracles permanents. Que dans tes études, dans ta vie, que tu rencontres Dieu. Les choses sont en mesure, les choses peuvent changer par ta foi. De partout où vous nous suivez, même vous qui êtes ailleurs, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir. Cette année, Dieu a le temps de grandes choses aussi dans nos vies. Cette année, Dieu a le temps aussi de grandes choses dans nos vies.
besoin de ta foi en Dieu.